Voilà, c'est parti pour cette grande tribune de ce lundi 29 août 2022. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Buzz Télévision, votre chaîne qui vous permet de comprendre l'actualité de façon approfondie. Autour de ce débat, aujourd'hui, trois invités, toutes tendances confondues. Nous avons Maître Monsieur Emmanuel Tshibambe de l'UDPS, à qui nous disons bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Dan Zeng, bonjour aussi aux co-débatteurs, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Ça a toujours été un plaisir d'être sur le plateau de grande tribune, bien entendu, sur Congo Buzz Télévision, mais depuis quelques temps, je me posais la question de savoir pourquoi vous m'avez infligé un embargo gratuit. Je ne savais même pas la teneur de cet embargo. Dieu merci, vous avez décidé vous-même de pouvoir lever cet embargo et j'en suis vraiment fier parce que on ne peut pas vous pouvez passer dans. Je suis débatteur dans presque toutes les émissions de notre pays et j'ai dit ne pas être débatteur sur la grande tribune. En tout cas, je me dis vous n'êtes pas débatteur. Donc il ne faut pas nous infliger ces genres d'embargo gratuits. Ça fait près de 2 mois, je passe plus ici. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'embargo. Il y avait quoi? Parce que je suis un grand téléspectateur de l'émission Grande Tribune. Mais je vois des amis qui font des défilés. Et moi, il fallait que j'intervienne pour que je sois aujourd'hui invité. Donc c'est tellement injuste de votre part. J'ose croire que prochainement, vous allez quand même réparer. On est déjà en train d'améliorer, mais ce n'était pas un embargo. Il a déjà... Alors, monsieur Luc Malembe, qui est cadre SID et communicateur de la Mouka en Ituri, nous fait le plaisir d'être encore une fois avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Dan, et j'en profite également pour saluer les co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs de votre prestigieuse chaîne. Merci beaucoup, monsieur Malembe. Patrick Sahel, qui nous fait le plaisir encore une fois d'être avec nous. Bonjour Patrick. J'ai dit bonjour très cher Zeng, je suis très heureux d'être là et je salue les co-débatteurs. Je vois Maître Emmanuel Tshibambe et Luc Malembe. J'espère qu'on va passer de bons moments et que le débat sera républicain. Surtout que je ferai l'arbitre. Exact. On l'espère. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. Indépendant, ouais. Vous n'êtes plus de la Mouka. Refusant de réfléchir par procuration. Vraiment. Alors il faut faire la nette différence entre être indépendant et être neutre. Parce que d'aucuns font cet amalgame de confondre les indépendants et les neutres. Pour qu'ils ne me sortent pas des théories du genre il faut être chaud ou froid, ben voilà. Non, ça c'est la neutralité. Moi je suis indépendant. C'est-à-dire vous pouvez soutenir. Je peux soutenir le pouvoir comme l'opposition avec la même intonation, avec la même puissance vocale quand l'opposition fait du bien. Je vais soutenir l'opposition. Mais avec la même puissance aussi. Condamner quand c'est mal. Et vice-versa aussi. Tout à fait. Je commence directement avec vous, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter. Ben voilà, pas seulement un sujet d'actualité. Moi, j'aimerais un peu sonner cette alarme pour dire à Félix Tshisekedi, apparemment, les gens qui sont autour de lui font tout pour faire couler le navire. Parce que je vois le domaine public. Vous savez, il y a cet espace qu'on appelle le domaine public, depuis l'espace compris entre l'armée, là je suis à Mongafula et Selembao, entre l'arrêt armé jusqu'à la commune de Mongafula, mais du côté Selembao, le domaine public il est vendu. Jekoko, tu es où? Gentini Ngobila, vous êtes où? Le bourgmestre de Selembao, il est où? Parce que il est vendu parce qu'il y a même une église qui construit. Il y a des maisons qui se construisent là. Il y avait au moins 15 ou 16 mètres. Maintenant, les gens sont obligés d'emprunter la chaussée. Pas plus tard que 2 jours, il y a une petite fillette de 14 ans qui a été renversée par un véhicule parce que depuis tout le temps, il y avait cet espace-là qu'on avait gardé pour les piétons. 15 mètres, je dis. Aujourd'hui, il y a des maisons qui naissent comme des champignons. Il y a même une église qui a acheté. Je me dis, ce pasteur qui est allé acheter un domaine public, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Et j'ai Coco Moulumbato qui détruit les garages. C'est un bon travail qu'il fait. Mais déjà, lui aussi, il a construit quelque chose sur la chaussée. À Kingabois, c'est vrai. C'est un département du ministère foncier. Mais oui, mais ça se passe à Kinshasa. Le gouverneur, il est là. Le vice-gouverneur, il est là. Le ministère madame, c'est comment on appelle ça? Le bourgmestre d'abord. De la commune. Qui peut venir vendre quelque chose dans la commune où vous êtes bourgmestre sans que vous ne sachiez? Là, il faut des enquêtes sérieuses. Voilà. Chercher à déterminer quelles sont les raisons, qui a vendu, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Et on décrit ça tous les jours, mais ils font la sourde oreille. C'est pas croyable.
À part Il ça faut voir ces choses. À part ça À part ça, rien du tout, à part que Jean-Tini Ngobile est en train de détruire systématiquement Kinshasa. Beaucoup de d'autres. Systématiquement. C'est-à-dire qu'il est aux côtés de Félix Tshisekedi, mais on ne comprend pas, est-ce qu'il est là pour ses propres intérêts? Est-ce qu'il est là pour que la population haïsse Tshisekedi? Est-ce qu'il est là? C'est quoi son travail? C'est quoi sa mission? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pendant que nous parlons, je vais chuter par là. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où personne n'a des permis de conduire. Le dernier permis est expiré depuis depuis le mois de mai. Conduire valide. Même le chauffeur du président de la République n'a plus de permis. Même le chauffeur du président de la République. Même le chauffeur de Jean-Tini Ngobila. Même Kassongo. Son permis n'est plus valide. Parce que nous, au Congo... C'est quand même très fort. Vous dites même les chauffeurs du président de la République. n'ont plus de permis. Les ministres n'ont plus de permis. Les policiers n'ont plus de permis. Kassongo n'a plus de permis. Mais un roulage, quand il va t'appréhender en chemin, il va te demander quoi? Un permis de conduire. Parce que c'est ce que le Congo, la RDC n'a plus de permis valide. Depuis mois de mai jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Ça va faire 4 mois. Depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, mois de septembre, fin début septembre, donc c'est quand même inquiétant. Le pays n'a pas de permis, même le chauffeur du président de la République. Je pense qu'il va nous suivre, peut-être qu'il pourra... Je voudrais bien qu'il nous suive. Monsieur Mané Chibambe. Oui, je vous écoute. Il n'y avait pas d'embargo, hein. Soyez rassurés. Une question d'actualité? Comment? Une question d'actualité que vous souhaitez commenter? D'abord, je dis merci au chef de l'État. Pourquoi? Parce que depuis belle lurette, depuis pas mal de décennies, nos compatriotes vivant dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, notamment Kimwenza, Mbanzalemba, dans toute cette partie de la République n'avait pas d'eau potable. Et aujourd'hui, le chef de l'État, après son accession au pouvoir, quelques jours après, il avait lancé les travaux de la construction de l'usine de Lemba-Imbu. C'est financé à grande majorité par... Heureusement, vous dites à grande majorité. Ça veut dire que la RDC également a financé. Donc ça, c'est même pas un souci. Donc, si vous voulez que ça soit financé, si vous voulez que nous allons dans cette logique-là, son prédécesseur pouvait aussi faire mieux, pouvait aussi faire autant pour servir nos compatriotes qui n'avaient pas l'eau potable. N'est-ce pas? Il faut d'abord commencer par saluer l'acte, le geste posé par le chef de l'État. Depuis pas mal d'années, nos compatriotes n'avaient pas... Ce n'est pas nécessairement l'argent de l'État qui a été dépensé. Il y a les contributions des bailleurs de fonds que vous ne devez pas nécessairement mettre ça sur le dos du président de la République. Il faut d'abord commencer par saluer l'acte posé par le chef de l'État. Est-ce que c'est lui qui l'a posé? Écoutez, c'est par sa volonté, c'est par sa diplomatie, c'est par sa politique que cela a été construite, cette usine-là. Il faut d'abord commencer par saluer l'acte et puis le financement, ça vient en dérivé. Il faut d'abord commencer par voir la volonté politique. Il y avait du chef de l'État de pouvoir construire une usine. Vous êtes sans ignorer que le pays connaît pas mal de problèmes. Nous avons de la guerre à l'Est qui nous coûte énormément d'argent. Et si aujourd'hui il y a un gouvernement d'un pays étranger qui accepte de pouvoir mettre la main ou bien soutenir la RDC dans un domaine ou autre, on ne peut pas le nier. Il faut d'abord commencer par saluer. Il y a eu la volonté politique du chef de l'État qui a accepté que cela soit ainsi. Donc aujourd'hui, nos compatriotes vivant dans cette partie peuvent quand même avoir de l'eau potable. Donc c'est un geste à pouvoir saluer. Nous ne l'avons pas vu depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, après, dès son entrée au pouvoir, Tshisekedi a fait ça. Donc nous saluons ces gestes-là, cet acte-là. Alors, au sein de l'Union sacrée, on entend des guéguerres. C'est pas un problème de leadership, Bahati, Kamere et d'autres leaders au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, cher Dan, ici, je voudrais également éclairer une fois pour toutes, parce que j'en ai fait dans d'autres émissions. Il faut que les gens retiennent. En soi, il n'y a pas vraiment un problème entre le président Vital Kamerhe et le président Modeste Bahati Lukwebo. Moi, je l'ai toujours dit, depuis sa sortie de la prison, je n'ai jamais vu Vital Kamerhe parler de ces histoires-là. Ce ne sont que ces lieutenants, tous ces chasseurs de primes. On ne va pas le nier quand même que ça va se déclarer tôt ou tard. Parce qu'on va droit vers les élections. Il y a beaucoup de... Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe, il y a... comment dire, Bahati Lukwebo, tous ces leaders-là. Moi, j'en appelle à la sagesse de ces deux hautes personnalités de l'Union sacrée, Bahati Lukwebo, ainsi qu'à Vital Kamerhe, de pouvoir rappeler leurs troupes à l'ordre. Parce que ce qui se passe, même moi, je vous dis, je suis de l'Union sacrée, je suis mal placé. Je me sens mal à l'aise pour discuter de ce genre de sujets. Je vois nos amis de l'UNC ici. Je voudrais aussi éclairer, une fois pour toutes. Nos amis de l'UNC
passe dans les médias, faire des chantages, tout qu'on sort. S'il faut que nous allions vraiment en termes de comparaison, cher ami, s'il faut que nous comparions l'UNC et l'AFDC, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. L'UNC a été créé, a vu le jour, je crois, en 2011, je crois, avant l'AFDC. Mais laissez-moi vous dire, cher ami, en termes de comparaison, parce que vous voulez la comparaison, allons-y. En termes de comparaison, l'UNC, d'abord, il faut que les gens comprennent, le président Vital Kamerhe et Bat Lukobo sont de fils terroir de la province du Sud Kivu. Tous les deux sont du Sud Kivu, sont des fils terroir. Or, l'UNC étant créé avant l'AFDC n'est pas implanté sur, je prends tout simplement la province du Sud Kivu. J'en sais quelque chose, j'ai parcouru cette province et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas pour l'un ou contre l'autre, mais je suis en train de rétablir la vérité pour faire voir aux gens qu'on ne peut pas comparer les deux formations politiques. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle le prorata. Ça veut dire la cote. Qu'est-ce que vous apportez dans votre famille politique. Allons-y maintenant en termes de comparaison. J'ai essayé un peu de répertorier quelques comparaisons pour éclairer un peu l'opinion. Okay. L'UNC est implanté dans la ville de Bukavu et dans le territoire, rien que dans le territoire des Walungu. Par contre, l'AFDC, je crois que mon frère a eu des laisses, il ne va pas me contredire, l'AFDC est implanté sur toute l'étendue du territoire. S'il y a des partis politiques... Même dans Akatakokombe, dans les fins fonds de Sankou. Bon, moi je ne parle d'abord que de la province du Sud, là où tous deux sont ressortissants. S'il faut que nous allons dans cette comparaison, l'AFDC est implanté sur tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire national. En termes de l'apport politique, l'AFDC compte 41 députés nationaux, s'il vous plaît. Faisons des calculs simples. L'AFDC compte 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux et 10 sénateurs. Donc, je n'ai même pas eu le temps de répertorier les présidents des assemblées provinciales. Je n'ai même pas eu le temps de répertorier. Vous voyez? Donc, s'il faut faire les totales, l'AFDC a 121 élus. Allons-y de l'autre côté à l'UNC. L'UNC a 15 députés nationaux. 15 députés nationaux, 12 députés provinciaux et 1 sénateur. Au total, l'UNC regorge 28 élus. Mais l'AFDC a 21 élus, l'UNC 28, mais il n'y a pas photo en termes de la cote-part de la famille politique de l'AFDC. Donc je ne pense même pas que nos amis de l'UNC peuvent faire face à l'AFDC. Nous espérons quand même que vous allez résoudre ce problème en interne. Moi j'ose croire à la sagesse de ces deux personnalités, de pouvoir chercher à planer un peu toutes ces divergences qui sèment vraiment qui sèment de mauvais vents au sein de l'Union sacrée. Parce que toutes ces histoires-là nous font très mal à l'aise. On ne sait même pas, nous sommes tous dans une même famille politique. Pourquoi nous devons avoir des scissions, des séparations? On va prendre la part de qui? Et ça dérange. Pour que je chute. Vraiment, donnez-moi 30 secondes. Je voudrais aussi dire aux amis, le président Batou Lukobo est président de l'Assemblée, est-président du Sénat. L'honorable Vital Kamerhe, il a été directeur de cabinet du chef de l'État, mais à présent, c'est lui qui était tourné de l'Union sacrée. Mais j'aimerais ici demander à nos amis de l'AFDC, de ceux de l'UNC, d'arrêter de faire cette comparaison. L'AFDC, actuellement dans cette législature, l'AFDC a vraiment une grande quote-part par rapport aux réalisations et par rapport à l'UNC. Donc sur ce plan, il n'y a pas de débat. J'ai répertorié toute une litanie de faits, mais tellement il n'y a pas assez de temps, je voudrais juste clore mon introduction en disant que nos amis de l'UNC doivent se tranquilliser, doivent comprendre que l'AFDC a un grand apport dans l'Union sacrée. Donc s'il faut que nous parlons en termes de comparaison, il n'y a pas photo. Merci beaucoup Emmanuel Chibambe, Luc Malembe, cadre SID, communicateur Lamouka en Ituri. Bonjour, encore une fois, un sujet à commenter. Bon, nous avons été choqués par ces nouvelles révélations des sommes exorbitantes que les gens sont en train de se distribuer dans ce qu'ils appellent l'Union sacrée. Nous avons appris que des députés sont payés à 21 000 $. Quelles sont vos sources? On peut connaître vos sources, s'il vous plaît. C'est vérifié. C'est sur les réseaux sociaux. Et nous avons pris le soin de les vérifier, c'est vrai. Parce que nous avons des députés à l'Assemblée nationale. La grande tribune, c'est un espace d'expression. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Comment je peux pas... Donc vos députés de l'Assemblée nationale touchent 21 000 $. Je vous dis que les gens sont en train
de dilapider, de vider, de saigner à blanc les caisses de l'État, en train de se distribuer l'argent dans les jouissances, pendant que le peuple se meurt. Comment on peut nous expliquer qu'un député de l'Union sacrée va avoir jusqu'à 21 000 $ le mois? C'est 2 fois le salaire d'un président français, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, dans un pays où plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est un fait décrié par le chef. Que nous avons... Le chef de l'État l'a longtemps décrié. Non, mais comment il a décrié? Il a décrié le fait de dire que les institutions sont budgétivores. Oui, il faut commencer d'abord par lui. Il a dit qu'il y a des efforts qui sont menés pour que cela soit résolu. Non, il n'y en a pas. Parce qu'il a trouvé les députés nationaux étaient à 9 000 $ sous Kabila. Ils sont à 21 000 $. Les députés de l'Union sacrée, s'il vous plaît. Donc de 9 000 à 21 000 $. On nous dit ici qu'un vice-président de l'Assemblée va jusqu'à 400 000 $. Des 400 000 $. On lui donne, c'est pas de quoi. Non, il faut documenter ces informations, s'il vous plaît. Il faut documenter ça. C'est extrêmement choquant. On ne peut pas comprendre qu'une bande de personnes arrivées au pouvoir par les voies que nous tous nous connaissons commence à se distribuer tout l'argent de l'État eux-mêmes en abandonnant le peuple congolais dans sa misère. J'ai entendu notre frère parler ici de la spoliation de tous les domaines quasiment de l'État. Non, il a parlé juste d'un domaine. Non, je lui ajoute un autre. Moi, j'arrive souvent à Kinshasa, je ne reste pas ici. Mais le bord du fleuve Congo, à Kinshasa, quand moi j'arrivais, c'était accessible à tout le monde. Passez-y aujourd'hui. Je suis passé pour prendre de l'air. Non, c'est des clôtures partout. Le bord du fleuve Congo. Ça doit rester ouvert à tout le monde. On ne peut pas vendre les bords. On ne peut pas quand même mettre tout ça sous le dos du chef de l'État. Il y a des lui. ministres Non, c'est lui. Sectoriels qui sont... C'est son bateau qui est entré. Parce que attendez, il y a des ministres sectoriels qui doivent être interpellés. Nous ne connaissons pas tous ces gens. Nous connaissons qu'il y a eux et leurs chefs qui sont en train de saigner à blanc les caisses de l'État, qui sont en train de se distribuer les parcelles de l'État, y compris les parcelles qu'on ne peut pas se distribuer. Je parlais du bord du fleuve Congo. On va parler du problème au sein de la Mouka aussi. Votre famille politique, vous avez des sérieux problèmes. Mouzito, mais je devais placer un mot par Mouzito et Fayoulou. Mais apparemment, notre ami a parlé du bateau. Le bateau Tshisekedi, le bateau Union Sacrée, qui est en train de couler. Le conflit Lukwebo, Kamere, je ne veux même pas y rentrer. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement ça. Il y a Kaboun qui venait de partir, il y a Franck Diongo qui a quitté. Donc c'est un bateau qui est en train de chavirer. Parce que c'était justement un bateau issu, nous on le savait. Union Sacrée, c'était quoi? C'était un truc de gens qui se sont retrouvés sans idéologie, sans vision, en train de se distribuer de l'argent de l'État. C'est quand même une accusation très très forte. Ça. Ici, en fait, comme Jantini Ngobila, personne n'est avec Tshisekedi parce qu'il est convaincu d'une certaine idéologie. Il n'y en a pas. Est-ce que Tshisekedi a une idéologie? Non, les gens sont là-bas pour se faire de l'argent. C'est tout. Tout le monde. Y compris Bemba, y compris tout le monde, Lukwebo, lui d'ailleurs, c'est un chercheur d'emploi. Il a été partout où il y a de l'emploi à prendre. Chez Mobutu, chez Kabila Père, chez Kabila Fils, aujourd'hui chez Tshisekedi. Merci. Donc, c'est un bateau qui est en train de chavirer et c'était prévisible. Merci. Merci beaucoup. Un mot, si vous me permettez. 30 secondes. Bon, moi je pense que nous devons faire un débat républicain. Moi, ce genre de débat, je ne suis pas habitué de le faire. Donc, je vois mon frère avec cette animosité viscérale qui se lit déjà dans son visage, de pouvoir attaquer d'entrée de jeu. Heureusement, vous l'avez demandé des soubassements. Malheureusement, il vous dit des choses comme ça, pêle-mêle. Ce genre de débat, moi, je ne le fais pas, cher ami. Hein? Nous faisons un débat républicain. Si vous accusez quelqu'un de voleur, il faut avoir nous sommes dans un état de droit. C'est ce que vous... Allez, s'il vous plaît. Quand vous parlez, moi, je te calme. C'est ça le principe d'un débat, cher ami. Si vous n'êtes pas habitué, habituez-en. Ok? Ça veut dire je ne suis pas venu prendre des leçons, mon frère. Je suis venu débattre. Apparemment. Débattre ou... Moi, je n'ai pas besoin justement, je vous donne les principes de débat, comment ça se fait. Maître Emmanuel, bon, s'il vous plaît. Vous pouvez être en déphasage, je peux aussi vous rappeler. Maître Emmanuel, s'il vous plaît. Ça veut dire que lorsque vous accusez, nous sommes dans un état de droit. C'est pourquoi vous voyez pas mal de vos amis se retrouvent en prison. Ils pensent qu'un état de droit, parce que nous avons la liberté d'expression, on est appelé à dire des histoires, même lorsque vous accusez faussement quelqu'un sans pourtant détenir des preuves. S'il vous plaît, quand vous accusez quelqu'un de voleur, il faut avoir des soubassements. On vous demande tout ce que vous dites là, quel est le soubassement juridique que vous avez. Vous n'avez pas. Il faut craindre, vous n'êtes pas loin de la diffamation. Il faut faire très attention. Faisons un débat républicain.
Discutons sur des idées et non sur des invectives. C'est ce que j'allais tout simplement placer. Voilà, l'actualité en image. Un mot? Non. Seulement, je remarque que Maître a pris la place des journalistes. Il faudrait écrire et puis vous allez... Mais j'ai demandé la parole, j'avais écrit, c'est pourquoi j'ai demandé à Dan qui me donne juste 30 secondes pour pouvoir étaler. Non, c'est lui qui me recadre, c'est le président. Je peux vous recadrer parce que vous attaquez ma famille politique. Vous m'attaquez, vous me recadrez. J'ai dit, je n'ai pas intérêt à vous attaquer, cher ami. Maître Emmanuel, On comprend. On comprend. Maître Emmanuel, à vous attaquer, j'ai noté simplement. Maître Emmanuel, s'il vous plaît, je comprends. Je pense que nous sommes là pour débattre des sujets d'actualité et donner nos idées. Et donc, nous devons le faire dans le respect mutuel et le respect des téléspectateurs qui nous... Parce que nous sommes des cadres. Vous êtes des cadres de demain, les cadres qui vont diriger ce pays, M. Luc Malembe, M. Emmanuel Chibambe, M. Patrick Sahel. En tout cas, faites preuve de fraternité et de bon sens. Merci beaucoup. L'actualité en image. Martin Fayoulou Madidi, le porteur de la thèse « Vérité des urnes » se portera naturellement candidat à la présidentielle de 2023. Il tient sans doute à récupérer, selon ses propos, la victoire lui volée en décembre 2018. Sinon, l'opinion s'interroge d'ores et déjà sur la consistance de son discours-programme dès lors que les politiciens congolais sont des vendeurs d'illusions. Félix Tshisekedi, qui va certainement se représenter, a la chance de solliciter une fois de plus le suffrage du souverain primaire en vue de parfaire les réalisations de son premier quinquennat. La question qui nous est posée ce matin, c'est celle de savoir en quoi Fayoulou diffère de Félix Tshisekedi. Que nous parlons de Martin Fayoulou, il est votre président de votre parti, les CID. Dites-nous en quoi Fayoulou diffère de Tshisekedi. Très bien, monsieur le journaliste. Je vais commencer par le présenter, monsieur Martin Fayoulou, rapidement, à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent toute la différence qu'il y a entre lui et tout autre adversaire, pas seulement Tshisekedi, tout autre adversaire en face aujourd'hui au pays. Fayoulou est né le 21 novembre 1959 à Kinshasa et il est titulaire de 2 maîtrises. L'une en économie obtenue à l'université Paris 12 en France et l'autre en administration des affaires obtenue à l'université européenne des États-Unis à San Francisco. Au-delà de tout ce qu'il a comme autre formation et tout ça. Donc, il est sur le plan d'abord de parcours académique, de maîtrise. Il n'y a pas match. Je sais que... Alors là, vous parlez du niveau d'études d'abord. Niveau d'études d'abord. Parce que ça compte. Ça compte dans la gestion de la chose publique. Exact. Oui. Vous ne pouvez pas venir diriger un grand pays comme celui-ci lorsque la tête est vide. Et vous allez voir que ceux qui l'ont fait, tout ce qui sont je pense que Patrick Sahel va... Voilà, non, ça compte. Je ne vois pas que Patrick va les nier. Nous n'allons... Parce que nous devons même... Vous avez vu qu'avec la gestion des gens qui ont précédé ce régime ici, qui aussi avait un problème de bagage intellectuel, on a rabaissé pratiquement les conditions pour accéder à la magistrature suprême. Écoutez, tous les autres peuples au monde ont déjà compris que la fonction de président de la République, on ne donne pas à n'importe qui. C'est pour les meilleurs. Le minimum, c'est quoi? Le minimum... Non, c'est pour les meilleurs. C'est pas pour le minimum, c'est pour les meilleurs. Le minimum de niveau académique. Voilà, acceptable. Non, je veux pas... Mais je pense pas, franchement, qu'un président de la République doit être parmi les meilleurs instruits d'un pays. Voilà. En 60, le Sénégal avait comme premier président Léopold Sédar Senghor. Un docteur. Regardez tous ces pays, vous allez voir que c'est ça. Il n'y a que chez nous ici, où on prend tous les fils à papa, qui n'ont aucun cursus, aucun niveau académique. Et voilà la conséquence. Donc déjà sur le plan de la Mais on a vu tous ces professeurs qui ont entouré Kabila pendant 18 ans, tous ces professeurs qui ont entouré la gestion du président de la République. Il ne faut pas que les chefs soient vides pour se faire entourer parce qu'on va les rouler. On va les rouler. Les conseillers vont vous rouler. Vous devez être au-dessus, y compris des conseillers. Ok. Donc déjà, nous, sur niveau le plan académique, il n'y a pas match. Pas match. Alors, parlons de son parcours politique. Déjà professionnel, sachez qu'il a été directeur de ExxonMobil. Il a travaillé de 1984 à 2003 dans ExxonMobil, l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde. Et il a gravi tous les échelons jusqu'à en devenir
directeur général au siège d'ExxonMobil aux États-Unis. Un parcours professionnel élogieux. Parlons politique. Fayulu est sur la scène politique de notre pays depuis les années 90. En 1990, avec la conférence nationale souveraine. Mais on reproche à Fayulu de ne pas avoir d'expérience dans la gestion. C'est faux. Là, vous nous parlez d'ExxonMobil. ExxonMobil, il a gravi tous les échelons. Il a été directeur d'ExxonMobil. Au siège d'ExxonMobil, à San Francisco, Ça, c'est une entreprise. à Paris. Une entreprise n'est pas un État. Il faut faire la part des Non, choses. je parle ici de l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, mon frère. Je ne parle pas d'une boutique. Non. Ok. L'une des Avancez. plus grandes sociétés pétrolières au monde. Le budget, c'est en termes de milliards. Peut-être un budget. Le budget d'ExxonMobil, c'est plus que le budget du Congo. Est-ce que vous le savez? C'est de ça que nous parlons. Il a dirigé ExxonMobil au Kenya, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Mali, au Burundi. Non. Je ne suis pas en train de parler d'un vendeur de cacahuètes sur la route, non. Donc, sur le plan professionnel, il a un parcours professionnel élogieux que très peu de personnalités dans notre pays peuvent égaler. Parlons politique. Je disais qu'en 1990, quand il rejoint la politique, il crée une structure avec laquelle il est allé, la FDD, le Forum pour la démocratie et le développement. Il y était avec Bahati Lukwebo ici et Lutundula. Lutundula était le président de l'ADD, Fayulu vice-président et Lukwebo en était membre. C'est avec ça qu'ils ont pris part à la conférence nationale souveraine. Et à l'issue dans la conférence, Fayulu a présidé la commission ECOFIN de la CNS. La conférence nationale souveraine. Et à l'issue de la CNS, il a été élu député, donc membre du Haut Conseil de la République Parlement de transition. Et en 2006, il a été élu député national et provincial à Kinshasa, les deux. Député national et député provincial à Kinshasa en 2006. En 2011, député national. Et en 2018, président de la République élu. Voilà un peu le parcours d'un homme qui a su. Et je voudrais préciser ici que Fayulu, contrairement à tout ce qu'il y a sur la scène, les autres personnalités qu'il y a sur la scène politique de notre pays, c'est le rare qui s'est frayé un chemin lui-même dans la vie. C'est pas un fils à papa. Très bien. Il n'a rien hérité. Il s'est battu lui-même Très par bien. son courage, par son intelligence, par son combat, par son militantisme, Très bien. par son amour du pays. Très bien, on va rester sur le niveau de son parcours personnel. On va le comparer à d'autres candidats. Voilà. Patrick Sahel, Mais voilà, Martin Fayulu. je voudrais pas... À ce niveau-ci académique, il a été DG d'ExxonMobil, politique, il a occupé des fonctions, il a été député national, élu plusieurs fois. Au niveau de son... Je voudrais pas... Ce niveau, le cursus d'une personne, est-ce que ça compte dans la gestion d'un C'est État? pourquoi je voulais dire, je voudrais pas descendre si bas pour parler du cursus, parce que... Ça compte pas. C'est pas important. C'est pas important, parce que déjà dans la gestion de la chose publique, on n'a pas vu Fayulu. Là, vous parlez d'une entreprise assez privée. Elle a dit une grande entreprise. Mais on ne gère pas un État comme on gérait sa boutique. Ok, donc déjà. Mais nous parlons ici de qui de deux, fallait que Félix Tshisekedi et Fayulu serait un meilleur candidat pour 2023. Ok. Parlons d'abord de 2023. Posons les bases. Est-ce que Félix Tshisekedi, avant d'être président de la République, il nous a promis ceci: je n'offrirai jamais à la RDC des élections bâclées. Fayulu, de son côté, n'a jamais accepté d'aller dans des élections qui n'est pas bien structurées. Alors, si on parle de 2023 et que le 2 se pointe, c'est-à-dire que déjà ils vont se dédire. Mais parlons de 2023. ONUP et Kadima, pour parler de la CENI, nous disent qu'au mois de décembre, ils vont organiser l'enrôlement en mixture avec l'identification de la population. Mais ils ont oublié quand même qu'au mois de décembre, les enfants sont à l'école. Ils ont oublié que le congé ou la détente du mois de décembre n'a que 8 jours. Généralement, l'enrôlement, généralement le recensement se passe dans des écoles. Il y a d'abord quelque chose à régler. Les enfants seront en pleine année scolaire. Voilà. Ça sera un peu compliqué. Comment ils vont faire pour organiser leur Mais si déjà les catholiques ne sont pas d'accord avec Kadima, et posons, pour ne pas dire supposons... La plupart des écoles sont tenues par les catholiques. Ouais. Et si jamais les catholiques refusaient de nous donner les écoles, ça sera quoi? C'est un dilemme, ça. Bon, on va se rabattre chez Kadima, on va se rabattre chez le pasteur, comment il s'appelle, Dodo Kamba, pour dire, donnez-nous au moins les églises. Mais répertorier les églises et les écoles.
on aura déjà un problème de temps. Alors qu'au mois de décembre, nous n'avons que 8 jours. Avant, c'était 14 jours. Avec la Covid aujourd'hui, il n'y a que 8 jours. Déjà, ça, c'est la première question à répondre. Nous allons dans des élections. Comment ça sera ces élections-là? Je referme cette parenthèse-là. Qui de deux serait un meilleur candidat? Ici, je veux parler de selon la forme et selon le fond. Selon la forme, j'aurais voulu que Fayulu soit le meilleur candidat parce que il a vu la gestion de Tshisekedi. Je dis, j'aurais voulu. Okay, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que, parce que j'ai toujours dit, pendant que les autres préparent les élections... Vous allez vous expliquer, hein? Oui. Pendant que les autres préparent les élections, Fayulu prépare la contestation. Il sait déjà qu'on va lui voler sa victoire. Il sait déjà. Comment vous pouvez justifier cela? Mais parce que allez dans toutes les provinces, parlez-moi des représentants des valeurs, des poids, des représentants qui font le poids de Fayulu dans toutes les provinces. Les CD, c'est un parti qui n'est pas représenté. Comment vous voulez vous allez répondre à la question. Oui, après. Même dans la province de mon ami qui me cite un homme qui a le poids politique, qui peut parler au nom de Fayulu et demander à la population de voter Fayulu. Il n'y a pas. Fayulu prépare autre chose que les élections. Il prépare venir après les élections et nous chanter encore qu'on a... Vérité des urnes. Alors que... Une nouvelle fois. J'ai dit selon la forme. Fayulu était un meilleur candidat parce qu'il a vu la gestion de Tshisekedi. Fayulu pouvait nous dire Tshisekedi c'est un tribaliste, il vient avec ce langage de dire que Tshisekedi c'est un tribaliste, regardez les institutions, au moins 70% des institutions est représenté. J'ai dit, il serait venu avec. Messieurs, j'espère que vous me comprenez. S'il vous plaît, ne arrêtez pas. Il serait venu avec ce langage-là, d'aucuns lui donneraient un crédit. Fayulu serait venu nous dire, regardez un peu. On dit généralement qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a de mauvais chefs. Fayulu pouvait nous dire aujourd'hui, regardez Kinshasa. Gentini et Félix Tshisekedi ont détruit Zando. 30 000 ménages au chômage. Au chômage. Il pouvait utiliser ça. Ça, je suis selon la forme. Je dis, selon la forme, Fayulu serrait. Donc ça veut dire que Tshisekedi, d'une certaine manière, a mal géré. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit Fayulu serait venu avec ce langage-là. Beaucoup de personnes auraient donné de voir Fayulu. Mais là, donc, ça veut dire qu'il se serait rabattu sur les mauvaises actions du chef de l'État et de son entourage. Pour espérer au moins gagner. Mais là où Fayulu ne peut pas être le président de la République, les mêmes choses qu'on a décriées pour Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'on va prendre un novice pour qu'il apprenne la gestion de la chose publique au sommet? Parce qu'aujourd'hui, si Tshisekedi a pris 4 ans, il va apprendre de ses erreurs. Pendant les 4 ans. Il va apprendre de ses erreurs. C'est pratiquement le premier mandat. On lui donne un deuxième mandat. Il va apprendre de ses erreurs. Ici, j'ai mal fait, je dois rectifier les tirs. Mais si... Donc, au deuxième mandat, Tshisekedi peut être un meilleur président que supposons qu'on mette Fayulu. Supposons que la population vote Fayulu. En 2023. C'est-à-dire qu'on aura un stagiaire au sommet de l'État. Il a géré... La même chose. Il a géré quoi? Ici, on parle de la chose publique, c'est différent. On parle d'un pays, on parle pas de je ne sais pas quoi. Et puis, cher ami, je voudrais un peu répondre à Maître. Cette histoire de Lemba Imbu a commencé en 2006. Comme projet. Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Vous allez réagir. Je n'ai pas fini. Votre force, c'est de nous couper la parole et puis voilà. J'ai dit, le problème de Félix Tshisekedi, c'est les gens qui communiquent en son nom. C'est-à-dire, ils ont deux vérités, mais une vérité qui est mal présentée devient un mensonge. C'est ça le problème. En 2006, Joseph Kabila a commencé cette histoire de Lemba Imbu. Aujourd'hui, Lemba Imbu donne de l'eau à 15 quartiers. 6 ou 15, je crois. Okay, 6 sur 15 quartiers. Okay, c'est une bonne chose. Félix Tshisekedi est venu parler de l'impulsion. Moi, je serais d'accord avec vous, parce qu'il a donné l'impulsion. Mais c'est un travail qui a été fini à 80% par... Joseph Kabila. Non. Les gens qui ont financé à 80% ce travail, c'est les Coréens, cher ami. Il ne faut pas tout mettre au bénéfice du président de la République, c'est vrai. C'est la question que j'ai... Mais la matérialisation, c'est sous Tshisekedi. 2006-2022, il y a combien d'années? Je suis d'accord avec Tshisekedi, mais Maître a parlé de la diplomatie et de la volonté. La volonté a commencé en 2006, cher Maître. D'accord. On va revenir vers vous, monsieur. Mais Félix Tshisekedi, comme il est venu, il aime la population. Mais le problème de Félix Tshisekedi, Kabouya l'a décrit. Kabouya a dit. Il a dit quoi? Les gens qui communiquent au nom de Félix Tshisekedi ne font pas bien. Est-ce que la communication du chef est bien organisée? Il faut qu'on se pose cette question-là. La communication est très mal organisée. Le porte-parole du chef de l'État ne communique presque pas. Quand est-ce qu'il a parlé la dernière fois? Le porte-parole du chef de l'État. Il communique pratiquement pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais pourtant il est... C'est là encore que je vais dire. Fayulu serait venu avec un langage pour dire le régime Tshisekedi
favorise les fuites des capitaux. La plupart des gens qui travaillent avec Félix Tshisekedi, chaque mois, vous savez ce qui se passe? À la présidence. Oui, vous savez ce qui se passe chaque mois? Parce qu'ils ont laissé des familles en Europe. En Europe, Ils oui. ont laissé des familles aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent envoyer de l'argent chaque mois. Et nous, c'est la RDC qui souffre. Ça, c'est une évidence. C'est normal. C'est-à-dire que je ne comprends pas les gens qui viennent au nom de Fayoulou et ceux qui doivent défendre Félix Tshisekedi. Bon, il faudrait quoi? Il faudrait quoi? Montrez-nous les choses clairement, soutenez le président avec des valeurs, soutenez Fayoulou. Ne venez pas nous chanter les diplômes. Qu'est-ce qu'il a fait de ces diplômes quand il a fallu qu'il moute à Passa ou que ça soit Adam Bombole? Qu'est-ce qu'il a fait de ce diplôme? Vraiment. Est-ce qu'on doit accepter quelqu'un? C'est une tache noire. Hein? C'est-à-dire qu'au Congo, malheureusement, on rencontre des illettrés avec des diplômes. Je ne parle pas de Fayoulou. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui te présente ses diplômes, mais quand tu vois son cerveau, il y a un philosophe qui a dit ceci. Il a eu en face de lui quelqu'un qui était super bien habillé comme Maître Tshibambe et mon ami. Ah oui, super hein? bien habillé. Et le monsieur, il était mignon comme Maître Tshibambe. Et le philosophe a dit, parle pour que je te voie. Il est temps que beaucoup de gens parlent pour que l'on... On le voit. Waouh. Parler pour qu'on puisse vous voir. Voilà. On se tourne vers vous désormais, messieurs. Bon, je voudrais... Non, la question qui nous est posée ce matin, en quoi Fayoulou diffère-t-il de Tshisekedi? Je reviens à votre question. Je voudrais ici faire une purification un peu scientifique. Ok. Voilà. Patrice Ayel a dit que le projet... non, pas le projet, il a parlé de la réalisation de l'usine Limbaïbo en 2006. Non, M. Sahel, Patrick. Non, sois sérieux. Sois sérieux. Moi, je suis natif de Limete. J'ai fréquenté le Mekin. Je crois qu'il n'y a pas fini. J'ai parti mes études à l'UFASIC. Mais cette histoire de Limbaïbo avec M. Kabila, c'était un projet. On ne peut pas parler d'un projet que Kabila a déjà... Non, c'est Tshisekedi qui a donné le coup de pouce. C'est pourquoi je parlais de l'impulsion. C'est Tshisekedi qui a donné le... C'est lui qui a donné... comment? C'est lui qui a donné de l'impulsion, comme vous l'avez dit, le coup de pouce. Il a déposé la première pierre de la construction de l'usine. Je me souviens, ces jours-là, je l'ai également accompagné en 2019. Puis après... Passez-moi 15 minutes et 15 secondes, c'est Oui, juste parce que vous l'avez fait avec Dan. Allez-y. Je voudrais être éclairé parce que j'appelle Maître Tshibambe, mais il a dit qu'il a fini à l'IFASIC. Alifasik. D'abord, je rectifie, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. D'accord. Parce que vous m'appelez maître. Non, moi, j'ai fait les centres d'information de la communication. Donc, je suis je dois journaliste de corriger. formation. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, je ne suis pas avocat. Comme moi, Ok. journaliste de formation. Ok, j'ai fini à Ok. l'IFASIC. Ah. Alors, Entre avec confrères. cette histoire de l'Embaïmbo, aujourd'hui, s'il faut récompenser, s'il faut demander qui a né les dépositeurs, qui a né comment dirais-je, qui a né le parrain, c'est Tshisekedi, c'est pas M. Kabila. Kabila en a parlé un jour dans un conseil des ministres, mais chose qui n'a pas vu le jour. Ça n'a jamais été débuté à l'époque, en 2006, comme vous l'avez dit. Ça, c'est une contre-vérité que je verrai lors de la prochaine prise de parole que vous puissiez rectifier. Cette usine, je ne nie pas du fait que le gouvernement sud-coréen a mis les financé, moyens. a mis les moyens À à 60%. 80%. Non, 60%. J'ai les documents. Patrice, vous êtes journaliste. Après, ici, trouvez sur chez moi, on va s'échanger des numéros, je vais vous donner des documents. Je dis bien à 60%. Et le gouvernement des Congolais est venu en dériver avec 40%. Ça, je suis clair et je suis quand même honnête. Mais c'est l'œuvre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas le dénier. Vous avez décrit du fait que nous, communicateurs de Tshisekedi, nous ne présentons pas la communication comme il faut. Ça, c'est votre conception. Et je vous la concède. Et je respecte votre opinion. Mais lorsque vous également vous passez pour nous faire ces genres de leçons, faites-les aussi en bon escient. C'est pas moi, c'est Kabouya qui dit, c'est pas moi. Non, Kabouya n'a pas dit ça exactement. Vous voyez là où vous n'êtes pas honnête. Attendez, j'arrive à votre question. Le secrétaire général Augustin Kabouya, je voudrais essayer d'éclairer tout le monde. Il a rassemblé bon, pas tous les communicateurs, il a rassemblé des jeunes au sein du parti, ceux qui se font appeler communicateurs dans des réseaux sociaux. Et il a bien dit, la vidéo existe, j'en ai, si vous n'avez pas, je peux vous l'envoyer pour que vous fassiez l'usage du contenu. Il a dit, vous qui discutez dans les réseaux sociaux, je vous vois, je vous lis dans les médias sociaux. Vous vous faites appeler communicateur du président. Mais lorsqu'on vous appelle à aller débattre avec d'autres communicateurs de l'autre camp, vous n'arrivez pas à débattre convenablement.
il ne m'a pas fait appel ces jours-là. Et pourtant, il sait que je suis communicateur. Moi, je ne communique pas dans les réseaux sociaux. Moi, je communique dans les médias traditionnels. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, la communication au sein de l'Union sacrée n'est pas bien organisée. Ne faisons pas de l'amalgame. Non. Il a rappelé, écoutez, parce il a rappelé... Parce qu'il a dit que vous ne communiquez pas bien. Vous n'allez pas communiquer. Il s'est adressé, s'il vous plaît, il ne s'est pas adressé aux communicateurs de l'UDPS. Ceux qui prétendent être communicateurs, en d'autres termes. Là, j'aimerais m'expliquer ici. Le chef du parti ne s'est pas adressé à nos communicateurs de l'UDPS. Non. Il y a des jeunes gens qui se chamaillent, qui se chamaillent entre eux dans les médias sociaux, et lui, en tant que papa, il les a fait appel pour leur dire, voilà, vous. D'abord, il ne reconnaît pas cette qualité à ceux-là qui se font appeler communicateurs, entre guillemets. C'est pour cela qu'il est en train de les rappeler à l'ordre. Ça veut dire d'une certaine manière, il nous a ascensés, nous qui passons dans les médias, qui faisons des débats avec le reste du monde. Mais ceux-là qui se font appeler, que lui, Kabouya ne reconnaît pas, c'était à eux qu'il était en train de rappeler à l'ordre. Il n'a pas cité les noms de Kix, il n'a pas cité les noms d'Emmanuel, il n'a pas cité les noms de Pina, il n'a pas cité les noms de Kabasele, il a cité les noms de... Et puis regardez la vidéo, vous verrez qu'ils sont des gens... Si je vous pose même la question, dans la vidéo, qui est-ce que vous avez reconnu parmi tous ces gens qu'il a appelés? Vous ne me direz même pas une seule personne, c'était juste là, justement ça. Maintenant, nos amis de l'autre camp, tellement ils aiment passer à l'autre démonstration, ils ont récupéré, ils commencent à faire usage de tout ce qu'ils veulent, et allant même à outrepasser, dire que Kabouya a dit ceci. Non. D'accord. Donc ça veut dire, cher ami, vous décriez que nous ne faisons pas bien la communication, ça je vous le concède, mais lorsque vous nous rappelez à l'ordre, il faut s'y être vrai. D'accord. Quand vous dites que c'est une œuvre de M. Kabila, que c'est lui qui a commencé, ça vous êtes dans... D'accord. En quoi Tshisekedi diffère-t-il de Fayoulou? Alors, pour que je revienne, je crois pas qu'il l'a dit ici, vous savez, vous pouvez avoir 15 000 diplômes, ça ce n'est qu'une présomption de la connaissance. Dans notre pays, nous connaissons des diplômés illettrés, Patrick l'a dit. Nous connaissons. Ça demande... Vous savez j'ai dit avant-hier, excusez-moi. Faut-il nécessairement les négliger? Je ne cite pas les noms, pour ne pas léser l'ami. Je ne cite vraiment pas les noms, même si vous m'étitillez, je ne vais pas citer les noms. J'étais avant-hier dans une émission, je crois à Bossolo la politique, avec un haut cadre de la Mouka, je ne cite même pas son parti, mais il est de la Mouka. Il semblerait que c'est un chef de travaux à l'UNIKI, en la faculté de la philosophie. Je me dis, mes chers amis, j'ai de la chair de poule. J'ai de la chair de poule, je vous dis même ma fille. En tout cas, je vends ma fille, parce que je connais quand même sa capacité. Même ma fille de 8 ans ne peut pas s'exprimer ainsi en français. Mais il est chef de travaux, il a un diplôme de DS que moi, Emmanuel, je n'ai pas. Chef de travaux à l'UNIKI. Ça veut dire que vous pouvez avoir des diplômes, mais vous êtes illettré. Vous êtes illettré. Chers amis, les diplômes ne font pas tout ce que vous avez l'air de croire. Et surtout que votre leader n'a jamais... Est-ce qu'il faut négliger nécessairement l'aspect diplôme? Moi, je n'ai pas négligé parce que notre ami s'est apaisanti sur les diplômes, sur la connaissance, sur la gestion des entreprises privées. Fayoulou n'a jamais géré une entreprise publique, cher ami. C'est très compliqué, c'est très complexe. Il n'a jamais géré un établissement public. C'est tellement différent. Vous dites ici ça veut dire qu'il sera un stagiaire, comme l'a dit Patrick. Il va apprendre. Comme apprend le président Félix Tshisekedi actuellement. Non. Il a fait pendant 4 ans, il n'attend d'apprendre. Écoutez, continue d'apprendre. Si un jour, monsieur on n'aimerait pas que Fayoulou soit la même chose. Si monsieur Fayoulou, un jour, s'il arriverait un jour, je ne sais même pas, après 20 ans, 30 ans, s'il arriverait qu'un jour qu'il soit élu président de la République, moi je dirais que ce sera un mauvais président. Pourquoi? Vous savez, les fonctions du président de la République, c'est une fonction vraiment sacrée. Ça demande, n'y accède pas à cette fonction qui veut, monsieur. C'est très important. N'y accède dans cette fonction qui veut. Monsieur Fayoulou, moi, en tant que analyste politique, j'ai eu quand même à faire l'usage des contenus de toutes ces sorties médiatiques. Je vais vous faire, j'ai répertorié un peu une litanie des faits, des sorties que M. Fayoulou m'a fait croire qu'il ne sera pas un bon président après même 30 ans. On vous écoute. J'aurais souhaité celui qui sera né en cette année, qu'il soit après 30 ans président de la République, M. Fayoulou. Je vais vous faire voir. Nous sommes en 2019. M. Fayoulou dit,
vérité des zones, on m'a volé la victoire. On est d'accord avec lui. Parce que il réfléchit. Il va à la Cour constitutionnelle. Il va à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle lui demande de preuves. Malheureusement, il n'avait pas apporté de preuves. Il avait l'occasion de faire voir au monde, voilà, ma victoire, elle est là. Voilà mes procès-verbaux. Mais M. Tshisekedi m'a volé les élections. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Ça, c'est le premier fait. Ça, c'est le premier fait. Okay. Ça veut dire, devant le monde entier, M. Fayulu s'est victimisé. Il s'est victimisé. Il avait l'occasion de faire voir aux gens, effectivement, que mes réclamations ont quand même un soubassement. Malgré la Regardez, j'accepte que M. Tshisekedi soit présent, mais voilà, il est proclamé présent tout en étant dans la fausseté. Parce que moi, Fayulu, j'ai été élu, j'ai mes procès-verbaux. J'ai fait voir au monde entier. Malgré le fait que la Senko a soutenu. Or, la Senko n'était pas représentée. Même la Senko dont lui, Fayulu faisait allusion, n'était pas à mesure de prouver que Fayulu avait gagné les élections. Parce que la Senko n'avait même pas de procès-verbaux. La Senko n'était même pas à mesure, n'était même pas qualifiée à pouvoir répondre à tous ces critères. Par rapport au temps d'antenne, je pense que vous avez suffisamment consommé. Donne-moi une minute, pardon. Suffisamment consommé du temps. C'est très important ce que je vais dire. Une minute. Vraiment, je demande une minute. Monsieur Fayulu nous a dit, moi, je ne peux pas m'allier à M. Tshisekedi parce que Tshisekedi a fait la coalition avec M. Kabila qui a tué le pays pendant plusieurs années. On est d'accord? C'est une très bonne réflexion. Il a demandé... Ah, vous reconnaissez? Il avait raison. Non, écoutez. Je dis, moi je suis démocrate. Moi je respecte les avis des uns et des autres. Vous avez vu, Patrice nous a maltraité, de communication. J'ai respecté. Je n'aurai pas d'animosité envers lui. C'est sa réflexion, je suis démocrate. Et quand il dit ça, je dis, en tant que démocrate, j'accepte son opinion. Fayulu avait raison. J'ai dit, Fayulu, j'accepte sa réflexion. Disons que Kabila a détruit le pays. Il ne peut pas cautionner, il ne peut pas soutenir Tshisekedi parce qu'il s'est accoquiné avec Kabila. Tshisekedi avait commis une erreur de se mettre avec Tshisekedi. J'ai dit ceci, moi je suis démocrate. Oui. Je respecte l'avis des uns et des autres. Ça c'est l'avis, c'est la réflexion de M. Fayulu. Donc moi je respecte, je me limite là. J'avance. Il vous dit, pour que moi je soutienne Tshisekedi, et pour que je soutienne Tshisekedi, il doit impérativement se séparer de Kabila. Il ne l'a jamais dit. Ok? S'il ne l'a jamais dit, vous qui êtes ses proches, vous l'aviez dit. Je peux vous citer, les exemples sont les gens. Je ne suis même pas là. Mais écoutez, dites-moi, pourquoi ce rétropédalage? Pourquoi cette versatilité? Vous qui demandez à Tshisekedi de se séparer avec Kabila. Ils sont mis dans ce bloc patriotique. Laissez-moi finir. J'en arrive, vous m'avez d'ailleurs précédé. Terminé. Vous qui demandez à Kabila, à Tshisekedi, de rompre la relation avec Kabila pour que vous veniez à son secours. Et après quelques minutes, vous vous accoquinez avec M. Kabila que vous avez traité des monstres, des démons, de tous les noms. Vous voyez cette versatilité, ces rétropédalages font à ce que M. Kabila ne soit pas un homme, M. Fayulu ne soit pas un homme honnête, un homme propre. Donc je ne pense pas que les Congolais lui donneront cette confiance de pouvoir les lire. Même après 30 ans, je ne pense pas. Je ne vois pas ça. Sincèrement, je ne vois pas. Luc Malembe, en tout cas, Patrick Sahel a dit que, en tout cas, le débat de diplôme, tout ça, c'est un débat qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui dans un État moderne. Il y a des illettrés qui ont des diplômes. Le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Donc, posséder un diplôme ne veut pas dire que vous êtes compétent à gérer un État. Et puis, vous avez décrit le fait que Kabila et Tshisekedi étaient ensemble. Vous avez demandé que Tshisekedi se sépare de Kabila. Vous n'avez jamais salué cela. Pourquoi vous n'êtes pas constant dans vos propos, dans vos décisions? Pourquoi vous n'êtes pas cohérent envers vous-même? Bon, j'espère que vous allez me donner le même temps de parole pour que je réagisse aux choses terribles qui ont été dites ici. Terrible? Terrible, oui. D'abord, je voudrais dire ici que M. Tshisekedi n'est pas en train de préparer des élections. Non, il est en train de préparer la tricherie. Quelqu'un qui n'a jamais été élu ne peut pas préparer une élection. Comment ça? Vous voyez? Tricherie, comment tricherie. Vous avez évoqué l'histoire de l'ONIP ici. Et mon ami ici a dit que même les écoles, même si je ne suis pas d'accord que l'Église catholique peut refuser à l'État les écoles, parce qu'il ne faut pas oublier que les écoles en fait appartiennent à l'État. C'était une réflexion. Il y a une convention. C'était une Je réflexion. sais, mais je vous ajoute que les écoles là sont sous convention. L'État les a cédées sous convention comme l'État était incapable de les prendre en charge. Mais à cette convention, l'État peut décider d'y mettre fin et les écoles reviendront à l'État. Donc, l'histoire de l'ONIP, nous l'avons dénoncée. Nous ne voulons pas entendre parler de cette histoire. Vous voulez pas qu'il y ait une mutualisation? Non,
Nous savons que des opérations les électorales. derniers recensements qu'il y a eu dans ce pays, ça date de... Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez là? Je vous l'explique. Les derniers recensements, ça date de 1984. Les derniers recensements de la population. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous allez faire les recensements de la population en une année. C'est impossible. Encore qu'on le prévoit, cette histoire d'enrôlement de décembre à février 2023. C'est impossible de recenser 100 millions de Congolais en si peu de temps. Donc ils savent déjà que c'est un plan comme Kabila avait essayé de le faire en 2015, de conditionner la tenue des élections par un... Il y avait une marche. Il y avait une marche. Et aussi s'ils essaient cette histoire, ça sera la même chose. C'est le même peuple congolais. Il n'a pas changé. Ce qu'ils ont refusé à Kabila, ils ont eu 4 ans pour ça. Pourquoi ils n'ont pas fait leur recensement? Qui les a interdits? Il faut attendre maintenant qu'il reste une année pour que nous puissions les dégager, pour commencer à nous parler d'ONIP. Non, non, cette histoire n'existera pas. Allons aux élections. Tout droit. Allons aux élections. Deuxième chose. Avec Kadima. Mais je ne veux même pas rentrer dans ce débat que mon ami a parlé de plus de 80% des animateurs de toutes les structures chargées d'organiser des élections appartiennent à une même tribu. Attendez, c'est quand même très Non, mais Cour constitutionnelle, ministère des Finances, Banque centrale du Congo. Nous, s'il vous plaît. Comment on en est arrivé là? C'est ça les circuits, la CENI, l'ONIP, c'est ça les circuits électoraux. Comment on en est arrivé là? Une seule tribu, s'il vous plaît. Et vous dites que vous préparez des élections? Non, tout ça prépare un lit pour la... Tout ça est fait à dessein pour voler encore une fois notre victoire. Donc tout est fait pour qu'il y ait vol en deux. Je voudrais dire ici à mon ami... Toutes les institutions, 80%. Je viens de vous les démontrer, vous connaissez leur nom. Oh, est-ce que c'est un secret ça? Qui ne connaît pas qu'à la Cour constitutionnelle, à la CENI, à l'ONIP, au ministère des Finances... Mais à la CENI, c'est pas Tshisekedi qui a choisi Kadima. Mais nous, on ne sait pas. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a choisi On a vu des pestes tout faire pour que tous ces gens soient là-bas. Mais nous, notre peuple nous a dit quoi? N'ayez pas peur de tout ça. Kabila avait fait tout ça et Chadari a échoué. Donc nous, on n'a pas peur de tout ça. Allons aux élections. Nous allons les gagner, même avec tout ça, nous allons les gagner. Quels sont... Alors, oui. Je lui réponds lorsqu'il dit qu'en 2018, Fayoulou n'a pas apporté des preuves. Mon frère, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, les résultats des élections n'ont jamais été publiés? De 2018. Quand vous dites... La publication des résultats doit se faire bureau de vote par bureau de vote. C'est ce que la loi demande. La loi électorale, il faut la lire. La loi parle de l'affichage. Voilà. Publication parle de l'affichage. Affichage. Lisez la loi. Affichage. Et il n'y a que la CENI qui est habilitée. S'il vous plaît. Quand vous parlez, qui a qualité. Vous voyez que vous n'avez pas l'esprit du débat. S'il vous plaît. Quand vous parlez, moi, je vais noter. On laisse pas passer le mensonge. Non, il faut noter. S'il vous plaît. Je ne suis pas venu ici pour cautionner le Il mensonge. faut noter, monsieur. Vous n'avez pas, les... Monsieur Emmanuel Tshibambe. Le quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment tu me connais pas? S'il vous plaît, monsieur Emmanuel Alors, je ne me connais pas. S'il vous Je plaît. crois que c'est moi qui ai la S'il vous parole. plaît. Je Notez disais si que vous êtes noté. La loi demande que les résultats des votes soient publiés sur le site de la CENI, bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Qu'on le publie même maintenant, ce n'était pas à Fayoulou d'apporter des preuves, non. C'était à qui? C'était à la CENI d'abord de publier les résultats bureau de vote par bureau. Ça n'a jamais été fait. Monsieur Corneille Nanga s'est amené à la télévision sans aucun soubassement. Il dit c'est elle qui a gagné. Comment on le sait? Mais ils ont fait la compilation. Ils ont Où? fait la compilation. Chaque Comment, sans province, témoin, chaque il n'y avait bureau. pas d'observateurs étrangers, ni neutres, ni rien. Ce qui pouvait nous, le peuple congolais, nous certifier que ces résultats de Alors, la question que je pose... Ça n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. La question que je pose... Parce que justement, si on publie ces résultats même maintenant, c'est Fayoulou les gagne. Pourquoi on ne l'a jamais fait? C'est plus simple que ça, publier ça sur le site. La question que je pose maintenant, voilà. Quelle est l'idée? Quelle est l'idée ou l'une des grandes idées de Fayoulou s'il devenait chef de l'État? Une idée qui peut, dans laquelle les Congolais peuvent facilement se retrouver. Une grande idée. Très bien. Nous revenons du congrès de notre parti, même si j'ai appris ici que Fayoulou n'a pas de gens à travers le pays. Est-ce que vous ne voyez pas les images, mon frère? Vous avez vu Matata est en train de venir avec le président. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Vous avez vu le professeur, le docteur Denis Mukwege en train de venir. Ah, il est de décider. Non, je ne dis pas qu'il est décidé, mais il y a des discussions. Ce n'est pas un secret. Ça des discussions avec... oui. Pour qu'il adhère à l'ECD. Non, pas pour qu'il adhère. Nous allons aux élections, non?
Ah, bon, discutons dans quel but? Non, non, dans le sens d'aller aux élections et les gagner ensemble. Avec Mukwege? Oui, pourquoi pas? D'accord. C'est un Congolais, pourquoi pas? On a compris. Voilà, c'est un Congolais. Je ne dis pas jusque-là que Mukwege a dit qu'il est politicien. Donc, nous retenons que Mais Mukwege je dis est que proche il y a des discussions. entre Mukwege Pourquoi? et... Et vous avez vu que On c'est à comprend, cause de ça on qu'on comprend, lui a on interdit comprend d'aller faire pourquoi, la conférence à on comprend Kisangani. pourquoi il s'oppose farouchement à certaines décisions du gouvernement. Non, non, il ne s'oppose Quand pas. l'armée burundaise est déployée, quand C'est une erreur. on s'est posé des questions, c'est un Oui, scientifique il vit ou dans c'est un la opposant? zone. C'est une erreur de faire rentrer ces armées des pays agresseurs. La grande idée, une idée. Voilà, la grande idée, c'est quoi? C'est que en 2018, je vous rappelle, parce que nous, la question sécuritaire, l'unité nationale de notre pays est primordiale. L'unité nationale. L'unité nationale, c'est primordial chez nous. Nous sommes un parti nationaliste, avant-gardiste. Terminé. L'unité nationale. Nous sommes des héritiers de Lumumba. Terminé. Alors, en 2018, Fayulu était le premier à dire que s'il est élu président, il va déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Ok. Les camps Kokolo, c'est la plus grande base militaire de notre pays. C'est En fait, c'est pour dire... c'est tout, c'est tout comme... Non, non, je ne sais pas, il ne faut pas dire c'est tout. J'ai dit que d'abord... Là, c'est pour résoudre la sécurité. Voilà, il faut... Mais le Congo, c'est pas que la sécurité, M. Non, Malembe. c'est pas que la sécurité. Il y a le ventre qui réclame. Mais nous avons tout un programme, nous revenons de Kisangani, pour le congrès de l'ECD. Nous avons mis en place un manifeste de Kisangani qui reprend les grandes lignes de notre projet de société que nous allons encore une fois soumettre au peuple congolais pour nous donner son suffrage. Et là, toutes ces questions, nous avons résumé ça en 15 points pour décoller le Congo en 5 ans. Donc, je pense que parmi les points principaux, comme vous l'avez dit, il y a Oui, la nous résolution allons, de l'insécurité. Il y a Patrick. l'insécurité, il y a Merci. les questions alimentaires, l'agriculture. Nous voulons porter, par exemple, le D'accord. budget Mais alloué à je l'agriculture me souviens- à 25%. D'accord, je me souviens Au quand... budget de l'État. D'accord. Aujourd'hui, c'est moins de 1% Patrick. qu'on alloue à l'agriculture. Monsieur Patrick Sahel, Très chers amis, je ne voudrais pas qu'ici sur le plateau, qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. En fait, je comprends que mon cher ami de l'ECD, il n'avait pas... Parce que moi, j'ai donné une proposition. Je dis, Fayulu serait venu. J'étais au conditionnel, j'ai dit, il serait venu. Avec un langage pour dire que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, voilà, au moins 70% des présidents d'institutions sont cassins. J'ai dit, il serait venu comme ça, au conditionnel, et il allait gagner certaines personnes. Mais voilà. c'est une vérité alors. C'est une vérité. Non, je rentre pas. Vous ne rentrez pas dedans. Moi, je suis indépendant. Ah, vous ne voulez pas entrer dedans? J'aimerais dire aussi à mon ami ici, je comprends qu'il n'est pas de... il vient souvent à Kinshasa, mais il n'est pas... Comme c'est lui qui a dit, hein, il n'est pas natif ici, et puis voilà. Il ne suit pas, parce que Kinshasa, c'est quand même la capitale, c'est le miroir de la RDC. Certaines choses qui se font ici, aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a parlé de l'usine de Lembaïmbou. Le projet a commencé en 2006. De la même manière, le projet de déplacer le camp Kokolo a commencé sous Kabila. Vous allez vous souvenir que le 30 juin, il y a 30 juin de 2017, on n'a pas eu défilé ici parce que le camp Kokolo était désarmé. Kabila, ne voulons pas. Avec certains alliés. Nous ne voulons pas qu'un camp militaire soit au centre-ville. Parce que camp Kokolo, c'est au centre-ville. Il lui fallu qu'on déplace à camp Kokolo. Mais comme on n'avait pas encore aménagé l'endroit où les familles des militaires et les militaires seraient partis, raison pour laquelle la première décision, c'était d'abord de désarmer les militaires de camp Kokolo. Mais si aujourd'hui, mon ami peut dire c'est ça l'idée de Fayulu. L'une des principales il insulte idées. Qu'est-ce que vous avez avec vos communicateurs? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Il n'avait pas mis en œuvre. Il n'avait pas déplacé. Et puis, mon cher ami, j'espère que vous êtes ici par... c'est la Moukase que vous êtes là. Mon cher ami parle de Matata et de Denis Mukwege. Vous savez que Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui, au lieu de venir tout droit, il préfère prendre des chemins détournés. Aujourd'hui, Denis Mukwege a lancé. Moi, j'étais parmi les personnes on m'avait contacté. Moi, Patrick Sahel, je pèse bien mes mots. Je ne citerai pas le nom de celui qui m'a contacté de cette personne-là pour que l'on fasse un semblant. Ce qui a été fait depuis hier ou depuis 2 jours. Un semblant d'une pétition que le peuple veut pousser Denis Mukwege à postuler comme président de la République. Non, ce n'est pas le peuple, c'est lui. Cher Denis Mukwege, venez tout droit. Vous êtes opposant, opposez-vous au régime Félix Tshisekedi. Arrêtez de créer des manœuvres qui ne tiennent pas debout. Cher ami de l'ECD, vous savez, une allégation, quand elle porte en son sein un grand mensonger, devient une diffamation. C'est ça le droit.
porter des allégations, mais quand ces allégations ont des grains de mensonge, ça devient une diffamation et vous êtes passible de passer devant... De quelle allégation parlez-vous? Il a dit beaucoup de choses, je ne veux pas retenir parce que je ne voudrais pas que ceux qui nous suivent, demain qu'on lance un mandat contre lui et que parce que s'ils ont déjà raté, qu'ils ratent. Moi, je ne vais pas donner. Je n'ai pas peur de ça. Mukwege va soutenir Kifayulu. Matata, c'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il y a des discussions, c'est ça, des discussions en cours. pour que... Matata va soutenir Kifayulu. Je parle de ces discussions-là. Parce que c'est la même sauce, non? On a vu la Mouka avec ça. Mais je vais revenir dans cette histoire des diplômes. Qu'est-ce qu'il Fayulu est allé chercher avec Moïse Katumbi? Parce que lui, il prône les diplômes. Katumbi a quel diplôme? Dans la Mouka, vous parlez de la Mouka? Je parle de la Mouka d'abord. Parce que c'est la même chose qui veut se répéter. La Mouka bis, ça sera maintenant Fayulu. Ça sera Mukwege, Matata. Est-ce que, pensez-vous que Matata c'est un poids au Maniema? Parce qu'il a créé une université. Au Maniema, les gens ne jurent que sur 2 personnes. Lesquels? Si ce n'est pas Bahati Lukwebo. Bati au Maniema. Mais je vous dis, mon cher. Bati au Maniema, c'est pas... L'ami est totalement dépassé. Attendez, monsieur. Je sais de quoi je parle. C'est un journaliste, monsieur. Je sais de quoi je parle. Le fief de Bati, Je sais de quoi je parle. Écoutez, Je sais de quoi je parle. Je suis au Maniema. Je suis au Maniema. Ben oui. Quelles sont les actions? Quelles sont les actions que Bati... Vous savez ce qui s'est passé? Vous vous connaissez ce qui se passe? alors. Vous connaissez ce qui se passe dans le secret? C'est parce qu'on est en politique. Vous savez qu'Alexis Tambemamba n'est pas à Kinshasa, n'est pas au Congo, et Tambemamba a une base au Maniema, vous le savez. On est en politique, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. C'est pourquoi moi j'ai parlé ici, je disais, Fayulu est en train de préparer autre chose que les élections, parce que quand on a posé la question ici pour dire que qui est le point focal de Fayulu, même au sud Kivu, Il n'y en a pas. Mais parlez-moi. Là, ils veulent parler de Mukwege aujourd'hui. Est-ce que Mukwege s'est annoncé? Parlons de Mukwege. Il veut qu'on parle de Mukwege. Il veut qu'on parle de Mukwege. Parlez-moi de son hôpital de Panzi. C'est l'hôpital le plus cher de la zone. Mukwege, réparateur, le fameux réparateur de femmes là. Est-ce qu'il a ne serait-ce qu'un dispensaire ici à Kinshasa? Pourquoi il ne vient pas au Bas-Congo? Lui, les femmes qui réparent, c'est seulement les femmes du côté où il y a les minéraux. Les femmes violées, les femmes où il y a la... Et à Kinshasa, on ne viole pas les femmes. Ici, à Kinshasa, on ne viole pas les femmes. Et au Bas-Congo, on ne viole pas les femmes. Pourquoi il ne vient pas? Chez moi, à Lomami, on ne viole pas les femmes. Je referme cette parenthèse. Parlons des poids. Il a parlé de la sécurité. La sécurité sous M. Tshisekedi n'est pas vraiment, comme qui dirait, n'a pas sa lettre de noblesse. Vous savez, Tshisekedi a... Quel est le budget de notre armée sous M. Tshisekedi? Quel est le budget avant même de parler, un pays qui est agressé pendant plus de 20 ans? Cher ami, ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit voir le noir là où il n'y a pas. Ok? Parlons de cette armée que Tshisekedi a héritée. Déjà, on nous a chanté ici que la RDC avait... Je vais chuter. La RDC avait 152 000 hommes. Mais sur terrain, on se rend compte que la RDC n'a au moins que 60 000 ou 70 000 hommes. Et le 80 000 hommes fictifs, c'était de l'argent que les généraux s'est distribué. C'est cette armée-là que Tshisekedi a hérité. C'est cette armée non structurée que Tshisekedi a hérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Tshisekedi a fait quoi pendant 4 ans? Qu'est-ce qu'il va faire avec lui-même? Qu'est-ce qu'il a dit de cette armée? Il y a des traîtres qui sont remplis dans l'armée. Ok? Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on doit changer l'armée du jour au lendemain? Parce que tu sais que le mandat est à la fin, M. Patrick Sahel. Mais moi je parle de ce mandat qui a... Mais c'est ça le problème. Moi je parlais maintenant parce que le sujet c'était de Tshisekedi et Fayulu qui serait le meilleur candidat. C'est ça le sujet. Oui, moi je viendrais à la place de mon ami de Lessidé, je dirais ceci. Le gouvernement, le régime Tshisekedi est en train de faire le travail que ferait le gouvernement. On voit dans la construction des écoles, c'est la présidence. On voit la construction des hôpitaux, bien qu'il faut chercher, c'est une chimère jusque-là. C'est la présidence. Et que fait le gouvernement? D'accord. Que fait le gouvernement? Sama Lukonde, pourquoi il est là? Il ne fait rien. Je viendrai avec ce langage-là et les gens à la maison me donneront du crédit. D'accord. Mais Fayulu vient avec quel langage? Parce qu'aujourd'hui, Fayulu ne cherche que des faux fouillants. Pas des élections. Aujourd'hui, l'idée Fayulu a disparu. Non, l'idée Fayulu, selon mon ami de Lessidé, c'est déplacer le camp Kokolo. À l'est, dans l'est, et c'est fini. Cher ami, il ne faut pas rêver ici. Il ne faut pas des vieilleries de rêver sur un plateau de télé. Emmanuel Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi a pu poser en 2022, bon pas en 2022, pendant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a posé comme action probant pour que le peuple puisse les réélire en 2023? Bon, moi je constate que... Quelques grandes actions qu'il a posées. Bon, nonobstant, vous êtes déroutant un peu du sujet, mais je vais répondre à votre question. C'est dans le même ordre du sujet. Mais je voudrais ici dire à mon ami, je crois que Patrick Sahel a tout dit.
bien juste ajouter aussi Paraphraser. paraphraser un peu ce que Patrick a dit. Cher ami, arrêtez-nous ces discours surannés, démodés, inintéressants que nous avons gardé les élections. Nous sommes ici pour parler d'un sujet. Patrick vous a rappelé à l'ordre. Dites-nous, M. Fayulu, voilà, il serait un bon candidat, Fada Tshisekedi, par rapport à ça. Voilà, par rapport à ça, voilà, par rapport à cette offre politique. C'est ça ce que nous attendons, cher ami. Ces discours-là, je ne sais pas, peut-être vous êtes en Ituri, vous croyez qu'ici, chez nous, nous la consommons plus, cher ami. Nous les consommons plus, ces discours-là, nous les consommons plus. C'est tellement démodé, inintéressant d'ailleurs. Avarié. Cher ami, préparez les élections. On a comme l'impression, au lieu que vous voterez dans la préparation des élections, vous êtes en train de vous préparer à autre chose. Je ne sais pas si c'est la contestation. Donc, bannissez-nous de ce discours-là. Cher ami, je l'ai dit ici, le président Tshisekedi a fait, je ne dis pas qu'il a fait 100% du bien au Congo. Je n'ai pas dit ça. Mais s'il faut que je vous fasse la litanie des réalisations de Tshisekedi, j'en ai, je peux vous dire. Déjà, vous connaissez que dans notre pays, depuis 2006, quand nous avons choisi la nouvelle constitution, l'article 43 souffrait d'exécution. La gratuité de... Ça, déjà, c'est un pas. Quoique cette gratuité, ça claudie un tout peu. Ça, je suis reconnaissant, je l'ai dit. Le niveau des élèves qui finissent aujourd'hui. Le problème de niveau, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'il y a 4 ans. Et plus les années passent, non, chers amis, soyons sincères envers nous. Soyons sincères envers nous-mêmes. Soyons sincères parce que cette problématique de niveau, nous l'avons tant décrié il y a des années, il y a des lustres, nous l'avons déjà décrié. Je ne dis pas que nous devons continuer dans la même lignée, non. Nous sommes venus pour réparer et c'est ce qui est en train d'être fait. Moi, je me souviens, j'ai décroché mon diplôme d'État, c'était en l'an 2000. Déjà, à cette époque, on décrit déjà le niveau de l'enseignement. À cette époque-là, moi j'ai décroché mon diplôme d'État il y a 22 ans. À cette époque-là, déjà, on décrit. Tu sais qu'il n'était pas président dans ce pays. Il n'était pas président. Mais nous sommes venus pour arranger ça. Si vous nous parlez du prendre de pouvoir arranger, ça je suis d'accord avec vous. Mais si vous parlez de niveau, ça c'est la malhonnêteté et je ne serais pas d'accord avec vous. En fait, c'est comme si vous voulez faire porter. Non, c'est comme si la question de la correction. La question je comprends. Vous voulez faire savoir aux gens c'est la gratuité qui a engendré tous ces problèmes du niveau. Non, ça c'est être malhonnête de faire ces raccordements illicites. Non, c'est pas. C'est tellement illicite ces raccordements. Parce que non, il n'y a pas que vous. Nous passons dans nos médias, dans des émissions. Les journalistes, vos confrères, veulent faire porter la gratuité de l'enseignement comme élément générateur du niveau de l'enseignement au Congo. Ça, c'est un raccordement illicite, ce n'est pas normal. C'est une question. Mais je vous ai répondu. Je vis au Congo. J'ai fait mes études au Congo. J'ai fait l'université au Congo. La question que nous posons, c'est de savoir qu'est-ce que M. Tshisekedi fait avec la gratuité pour améliorer le niveau de l'enseignement. Parce que les enfants qui terminent aujourd'hui, tendez-leur leur micro, tous ceux qui ont la poudre sous la tête, tendez-leur le micro, posez-leur la question. Comment vous avez fait pour réussir? Ils sont incapables de vous faire une phrase en français. Écoutez maintenant, ces enfants qui finissent aujourd'hui, il y a 6 ans qu'ils étaient à l'école primaire. Je sais qu'ils n'étaient pas président. Moi, le peu de français que je parle, je l'ai appris. Le peu de français que je parle, je l'ai appris à l'école primaire, moi, à mon école formateur au complexe scolaire Massamba. Je ne l'ai pas appris à l'université. Je n'ai pas appris à parler les béabas de français. Je ne l'ai pas appris quand j'étais en premier CO. Non. Ceux qui ont ce problème-là, ils ont connu ce problème de par leur formation basique. Tu sais qu'il n'était pas encore président. C'est ce que moi je vais vous faire savoir. Je vais ici éclairer, dire aux gens, nous en connaissons quelque chose par rapport à cette formation. Nous voyons comment est-ce que pas seulement des étudiants des élèves qui finissent en 6e. Je vous ai donné l'exemple d'un chef des travaux. Qui n'a pas de niveau. C'est un problème qui date il y a très longtemps. Dans le niveau de l'enseignement dans notre pays pose problème il y a très longtemps. Il n'y a pas 3 ans passés. Non. Faire porter cette situation à Tshisekedi, c'est là où moi je parle de la malhonnêteté. Là on pose. Mais non, ce que nous devons nous poser la question de savoir. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour améliorer? Voilà, c'est ça la question principale. Maintenant que moi, je peux maintenant m'accommoder à vous. Voilà. Dire que voilà, Tshisekedi, voilà, maintenant je vais vous répondre.
Aujourd'hui, nous connaissons tous cette situation due, par exemple, par rapport À la corruption. à la corruption, Tout ça. L'impayement de cette récurrence de l'impayement des enseignants, tout qu'on sort. Les salaires maudits. Les salaires maudits, tout qu'on sort. Tu sais qu'il est en train d'améliorer. Vous avez vu, même si ce n'est pas vraiment trop satisfaisant, mais c'est quand même, il fait quand même un pas. Vous avez vu comment il a augmenté les salaires des enseignants à 40%. Ça, il faut qu'il nous le reconnaissions. Aujourd'hui, l'enseignant le plus bas touche 400 000 francs congolais. Je ne dis pas que c'est suffisant, c'est moins. Et moi, d'ailleurs, je déplore cette situation, ce salaire-là. Mais quand même, il y a une amélioration par rapport aux années passées. Là, que nous reconnaissons quand même que c'est en train de faire. Là, nous comprenons. Oui. Ça, c'est le secteur de l'enseignement qui est en train d'être amélioré. Oui. Le deuxième secteur. Le deuxième point, parce que vous avez dit que vous avez Aujourd'hui, nous voyons... En 1 minute, nous allons donner la parole. Je vais prendre seulement dans le secteur de la justice. Ok. Le chef de l'État a fait... Il a fait du rétablissement de la... il a fait du rétablissement de la justice son cheval de bataille. Aujourd'hui, dans notre pays, on peut... Un ministre dans son secteur... Même s'il va voler, mais il va réfléchir, il va rebobiner son cerveau 1000 fois pour pouvoir toucher dans la caisse de l'État. Nous avons vécu dans notre pays ce système de ponctionner, de siphonner des caisses de l'État. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais il y a quand même une baisse sensible, une réduction vraiment sensible de détournement de deniers publics. Parce que le chef d'État s'était apaisanti sur ça, en disant que moi, je n'aimerais pas que les caisses de l'État soient siphonnées de cette manière-là. Aujourd'hui, il a donné la latitude à la justice de pouvoir mettre la main à qui que ce soit. Que vous soyez chef directeur de cabinet du chef d'État, que vous soyez ministre, vous avez vu un ministre a été interpellé à la NER, il a même passé la nuit à la NER, je ne vais pas citer son nom. Donc ça c'est un élément nouveau. Je ne dis pas que... Pour les Chinelles, c'est Boudimou. C'est vous qui citez les noms. Moi je ne vais pas citer les noms, je crains que ça soit... Non mais c'est normal parce que c'était sur la place publique. Vous voyez déjà, la justice. Ça déjà, sur le plan de la justice, il y a quand même des améliorations. Même si ce n'est pas... suffisant, mais quand même c'est satisfaisant. Une avancée. C'est une avancée. Merci donc, beaucoup. Nous devons donner encore, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire, nous devons encore donner chef d'État un second mandat pour qu'il puisse parachever encore son idée. Et puis, quand il finira son mandat en 2028, son dauphin, je sais que ça ne sera pas suffisant, son dauphin viendra encore parachever son max. C'est fort ça. Donc c'est ça. Donc nous devons lui accorder ce second mandat, c'est vraiment importantissime. Pour qu'il puisse encore peaufiner davantage dans son parcours, dans son programme. Merci beaucoup, Emmanuel Chibambe, Luc Malembe, je vous donne la parole. J'aimerais que vous parliez un peu comme vos co-débatteurs, un peu de façon précise. Hein? Je ne dis pas que vous ne parlez pas précisément, mais je veux plus de précision. Il a parlé de 2 secteurs. Waouh, on est presque à la fin de l'émission. On a parlé de 2 secteurs qui sont en train d'être améliorés significativement. Il a parlé du secteur de l'enseignement et du secteur de la justice. Vous, au niveau de l'ECD, dites-nous aussi quels sont les secteurs qui vont être porteurs de M. Fayoulou. Très bien. Avant de... Je réponds rapidement, mais je voudrais dire à mon frère ici que en communication politique, il ne faut pas attendre que Fayoulou vienne parler de Tshisekedi. Non, il ne faut pas faire ça. C'est quelle communication politique? Où est-ce que... Non, lui aussi n'a pas dit. Vous parlez de quoi? Non, vous nous dites ici que non, Fayoulou aurait dû dire par exemple que Tshisekedi a mis des gens... Mais c'est noble ce qu'il a dit. Vous venez de le dire ici. Lui, il a encore de réfléchir. Il n'a pas confirmé. Il réfléchit. Mais tu as de phasage, cher ami. S'il vous plaît. Mais tu veux lui... Je parle pas de vous, je parle de lui. Tu veux lui accorder des choses qu'il n'a pas dit. Mais lui n'a pas dit ça. Il est en train de réfléchir. Mais pourquoi il parle aux conditions? Il On me l'a présenté comme un analyste indépendant. Monsieur Manuel. C'est quoi cette complicité? Il n'y a pas de complicité. Tu as de phasage, cher ami. S'il vous plaît, monsieur Manuel, s'il vous plaît. Je dis, c'est moi qui ai la parole. Je dis que Fayoulou va parler de lui, de ses idées. C'est nous, c'est lieutenants qui pouvaient parler, par exemple. S'il vous plaît, monsieur Alors, Patrick le camp Kokolo dont vous parlez. Vous nous dites Kabila voulait les déplacer. Moi, je parlais de déplacer la plus grande base militaire, mon frère, à l'est du pays. Je ne suis pas dans tes histoires. Vous voyez parler du camp Kokolo. Je ne suis pas dans tes histoires. Vous avez parlé du camp Kokolo. Non, je n'ai jamais entendu parler. S'il vous plaît, monsieur Patrick Sey, laissez-les finir. Nous disons que, je reviens à votre question. Vous dites que gratuité de l'enseignement. Très bien. Non, je ne veux pas que vous critiquiez ce qu'il a dit. Non, je critique ça parce que d'abord, il n'y en a pas. Ça a tué cette histoire impréparée.
On se réveille un matin, on ne connaît même pas il y a combien d'écoles. Vous voyez ces gens. Être à Kinshasa, c'est bon, c'est la capitale. Mais ce n'est pas le Congo, mon frère. Le Congo, c'est 2 345 km. Moi, je viens de Victory, il y a 2 mois. Voilà, très bien. Donc, il faut connaître d'abord le Congo, mois. parce que j'ai vu quelqu'un ici nous dire que Lukwebo est populaire à Kindu. Lukwebo n'a jamais été élu, même député chez lui à Bukavu. Vous nous parlez de Kindu. Je vais vous parler. Je sens vraiment quelqu'un qui ne connaît rien du Congo. S'il vous plaît, un peu Il se d'élégance. réveille un matin, Un peu il ne d'élégance. connaît rien du Monsieur Congo. Luc Malem, Alors, un peu je d'élégance. disais que la gratuité Un de peu d'élégance, l'enseignement a s'il vous été impréparée. La gratuité de l'enseignement, il ne faut même pas s'en vanter, c'est une obligation constitutionnelle. D'ailleurs, nous, dans notre programme de l'ECD, nous rendrons de l'école primaire obligatoire. Ce n'est pas seulement gratuit, obligatoire. Ok? Donc il ne faut pas s'en vanter, c'est une obligation constitutionnelle. L'école primaire doit être gratuite. Il ne faut pas s'en vanter. Alors, mais je dis, on s'est réveillé un matin. C'est ce qui est repris dans la loi de 43. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Constitution qui a prévu On que ça. s'est réveillé un matin. L'école est obligatoire à tout Congolais, à tout On s'est citoyen. réveillé un matin. Malem, Non, s'il c'est vous moi plaît. qui ai la parole. On est à la fin Quand de vous l'émission. parlez- Rappelle-le, c'est écrit. Non, quand vous parlez, Rappelle-le, c'est inscrit dans la calme. Constitution. Voilà. L'obligation de l'école primaire. S'il Je vous plaît. dis, C'est dans la loi de mais 43. je S'il viens vous de le plaît. dire que c'est une obligation, il ne faut pas s'en vanter. S'il vous Comment plaît. tu veux dire que Comment vous vous vantez de ça? Monsieur Comment Emmanuel. vous vous vantez? Nous la rendons Monsieur Emmanuel, s'il vous plutôt plaît. obligatoire. S'il vous Mais plaît. c'est dans la Constitution. Mon dernier mot. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis ceci que Non, vous allez on s'est attendez. réveillé un matin, on ne connaît même pas il y a combien d'écoles au pays, combien d'enseignants aux gratuités de l'enseignement. C'est quoi la conséquence? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des écoles où il y a 120 élèves avec un enseignant mal payé, démotivé, sans matériel, sans frais de fonctionnement des écoles régulières. On est en train de tuer les peu qui restaient du système éducatif de notre pays. C'est horrible. C'est horrible, c'est de l'amateurisme ça. Il faut corriger ça. Il y a eu une augmentation des salaires. On me parle des interpellations, des façades. On a arrêté des gens, du spectacle. Combien d'argent? Programme de 100 jours. 450 millions de dollars décaissés des caisses de notre pays. Qui ont disparu. Combien on a reversé à la caisse de l'État? Il ne faut pas nous parler des arrestations de façade. Qui est encore en prison parmi tous ces gens? Qui est en prison? Qui a déversé un seul dollar dans les caisses de l'État? Arrêtez ça. Ayez du respect à ceux qui nous suivent. Quels gens dont vous faites allusion? Tous ces gens, ces spectacles, vous dites des ministres, des Merci. gens qui ont été arrêtés dans le procès 100 jours. Tous sont dehors aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Et combien, Merci beaucoup, combien ils ont reversé à la caisse de l'État? L'argent du pays ne fait que Merci beaucoup, disparaître. monsieur Patrick Sahel. Concluez. Reverser là, c'est quoi? Je comprends. Concluez, s'il vous plaît. Je fais ce tableau parce que apparemment lui n'est pas. Je ne parlerai pas d'une constipation cervicale, mais je pense qu'il n'a pas été informé. Regardez un peu ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. Tambo Mwamba en connivence avec Bahati Lukwebo, Tambo Mwamba qui donne Bahati Lukwebo une partie du Kindu. Parlez-moi qui va représenter Fayulu Kindu. Sud Maniema, on a vu tous ici Jean-Pierre Et tu Bemba. sais qui va les Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je sais que vous êtes constipé. Tu sais qu'on a Un peu vu d'élégance, Jean-Pierre Bemba dire ceci à Libenge. Depuis que Libenge est Libenge, il n'y a jamais eu l'électrification. Et aujourd'hui, grâce à Tshisekedi. Sud-Ubangi, nous avons une deuxième personne là-bas, c'est le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui va parler au nom de Tshisekedi. Le Kasaï, c'est de rien acquis. Le Katanga, qui va parler de Fayulu au Katanga? Qui va présenter Fayulu au Katanga? C'est-à-dire que ces gens ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, et ils viennent sur un plateau télé, au lieu de présenter noblement Fayulu, au lieu de vendre son produit qui s'appelle Fayulu. Fayulu n'est pas présenté aux Congolais. Il n'a pas besoin de tous ces gens. Allons ici à 30 minutes de Kinshasa, à Kasangulu. Fayulu a des représentants là-bas. Je parle des représentants pas comme notre ami qui est venu ici parce que c'est un humain, c'est un être vivant. Ok, il est là, il respire, il est sur un plateau de télé en train de parler, mais des représentants qui ont un poids. Parlez-moi du représentant avec un poids de Fayulu à Kasangulu ici. Je pense qu'on y reviendra prochainement avec le même plaisir. Et dans la gestion, si lui-même n'a pas su gérer Fadenhaus, à un moment donné, Fadenhaus était scellé. C'est comme ça qu'il va gérer la RDC. Mais finalement, on aura des alliés. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Moi, je suis objectif. Non, il n'y a rien d'objectif. Monsieur Patrick. Non, il n'y a rien d'objectif. Il y a un militant de l'IDPS qui se cache. S'il vous plaît. Non, arrêtez ça. S'il vous plaît. Il faut vous Hier, assumer. j'étais kabiliste, S'il vous aujourd'hui, plaît. je suis Non, de il l'UDPS. faut vous Et après, assumer. Monsieur Patrick Sahel. Il faut Pardon. vous assumer. S'il Pourquoi vous venir plaît. vous Luc. présenter? Oh, moi, Monsieur je- Luc. On les annonce non, l'émission. S'il vous On plaît. les annonce S'il vous l'émission. plaît. On les annonce S'il vous l'émission. plaît. Mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est très houleux sur ce plateau. Moi, je ne peux pas le mot de la fin. Le débat continue. Voilà. Le débat continue. Chez nous à la maison, à Congo Buzz. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. À demain.